prévu, je vais vous montrer les configurations que vous devez faire dès la création de votre compte Pi Network. Bon, supposons que vous êtes sur votre page d'accueil. Vous dirigez vers les 3 points ici là, plutôt les trois traits horizontaux ici dans le coin supérieur gauche, ici là, voilà. Vous appuyez là-bas. Vous descendez au niveau de profil, c'est ça ici. Vous venez au niveau de profil. Voilà. Et ce que vous devez faire, premièrement, vous devez vérifier votre compte. C'est ça. Vérification du compte. Ce sont les configurations que je vous montre comme ça. Vous venez premièrement au niveau de vérifier. Vous vérifiez le numéro de téléphone. Et je précise que vous devez avoir au moins un crédit de communication de 100 francs ou bien, oui, 100 francs maximum. D'accord? Parce qu'ils vont vous envoyer un code que vous devez leur envoyer en retour. D'accord? Vous devez envoyer, comment appelle-t-on, un code au numéro de service. Là, quand vous appuyez ici, vous appuyez vérifier. Voilà, c'est comme ça, ça vient. Et ici, il y a les pays que vous pouvez choisir vous-même le pays que vous voulez. Vous pouvez choisir l'Australie, la Belgique, l'Israël, le Royaume-Uni ou les USA. D'accord? Par exemple, USA, c'est comme ça, vous appuyez sur commencer. Vous commencez. Vous appuyez sur commencer. On dit ouvrir dans l'application SMS. Voilà. Moi, j'ai un souci de, je sais pas comment le dire, un souci de numéro. Ça fait que pour moi, ne marche pas pour le moment. Sinon, je devais le faire depuis. Je vais à l'agence pour qu'ils me le fassent. Parce que j'ai un problème de numéro, quoi. Ok, voilà. Comme ça, le code apparaît. Et maintenant, vous cliquez sur envoyer ici. D'accord? Vous allez envoyer. Après avoir envoyé, vous revenez dans la page de Pi Network. C'est plutôt ça. Okay. On va espérer encore. Voilà, c'est bon maintenant. Vous revenez. Après avoir envoyé le numéro, vous revenez au niveau de profil. Et vous allez voir que la partie numéro, on va cocher ici en vert, comme c'est coché ici là. Vous voyez, on va cocher ici en vert. Après ça, vous venez au niveau de vérification avec Facebook. Sûrement que vous avez un compte Facebook. Vous appuyez, on écrit vérifier ici. Vous appuyez sur vérifier. On va vous diriger vers votre compte Facebook. Vous allez le connecter. D'accord? Après, vous venez au niveau de adresse mail. Vous venez au niveau d'adresse mail. On écrit ici vérifier. Vous appuyez sur vérifier. Ils vont vous demander votre comment appelle-t-on, votre email. Vous allez mettre votre mail là-bas. Ils vont envoyer un code dans votre boîte Gmail. D'accord? Vous allez ressortir par cette touche, la touche du milieu là, c'est ça. Vous allez ressortir de là et aller dans la boîte Gmail et vérifier le code qu'ils vous ont envoyé ou soit le lien et vous allez cliquer dessus. Après ça, vous allez voir que ici aussi va cocher en vert. Ça veut dire que c'est validé ça. D'accord? Vous venez au niveau de mot de passe. Bon, pour le moment, vous n'aurez pas à faire avec vérification d'identité. Donc, vous laissez ça d'abord. Vous venez au niveau de mot de passe. Bon, mot de passe, c'est sûrement que c'est déjà mis à jour. Donc, les parties les plus importantes, c'est premièrement la vérification du numéro, vérification avec Facebook, votre adresse mail. D'accord? C'est ça. Maintenant, après ça, c'est les premières configurations, ça. Après ça, vous venez ici. Voilà. Vous appuyez
info mainnet qui est en bas ici. Ou soit vous appuyez ici, le haut ici là, comme ça. Vous appuyez là. Qu'est-ce que ça me fait là? Voilà, vous appuyez là. Et ils vont vous diriger vers cette page. D'accord? Vous venez au niveau de Checklist Mainnet. Checklist Mainnet. Bon, bien avant ça, vous venez au niveau de configurer le taux de verrouillage. D'accord? Vous venez au niveau de configurer le taux de verrouillage. Vous appuyez dessus. Vous allez atterrir sur cette page. Vous voyez, il faut bien lire. Ici, on a écrit pourcentage de verrouillage. D'accord? Vous mettez le pourcentage sur 50%. D'accord? Ou soit sur 90%. C'est votre choix. Mais ne le mettez pas sur 100%. Vous pouvez le mettre sur 90% ou soit sur 50%. D'accord? Et ici, durée de verrouillage, vous pouvez le mettre sur 6 mois ou soit 1 an. C'est ce que moi je préfère. D'accord? Vous pouvez le mettre sur 1 an. Et après ça, vous appuyez sur augmenter. Ici, vous appuyez sur augmenter et puis ça sera validé. D'accord? Maintenant, après ça, vous revenez ici. Le checklist, voilà. C'est ça. Le checklist. Vous venez vous appuyer dessus. Le checklist, c'est une vérification de 8 étapes. D'accord? 8 étapes que vous devez valider. La première étape, on dit transférer l'application Pi-Browser. Télécharger l'application Pi-Browser. Vous appuyez dessus, ils vont vous diriger vers, comment appelle-t-on? Google Play ou soit Play Store. Vous allez télécharger l'application Pi-Browser. C'est une application auxiliaire. D'accord? Là, vous allez la télécharger. Après ça, vous allez voir que la première étape va virer en vert. Voilà, cette partie-là. Quand vous entrez dessus, en même temps, c'est en violet, je crois. C'est violet. D'accord? Après avoir téléchargé l'application Pi-Browser, ça va virer au vert. Après ça, vous venez au niveau de créer un wallet Pi. Vous venez au niveau de créer un wallet Pi. Vous appuyez dessus. Vous cliquez dessus. Ils vont vous diriger vers le Pi-Browser que vous avez téléchargé auparavant. D'accord? Ils vont vous diriger là et vous appuyez sur wallet Pi. Quand vous entrez dans le comment appelle-t-on, dans le Pi-Browser, eux-mêmes ils vont vous diriger vers le wallet Pi. Et le wallet Pi en question, c'est quoi un wallet? Un wallet, c'est un portefeuille. Un portefeuille dans lequel on va envoyer vos pièces que vous minez. D'accord? Là, vous créez le wallet. En créant le wallet, ils vont vous générer un certain 24 mots que vous devez copier rigoureusement et soigneusement. Ce sont des mots anglais. Ce sont 24 mots anglais. Et je rappelle que les mots anglais n'ont pas d'accent. Donc, en recopiant, vous ne devez pas mettre des accents. Ce sont des mots anglais. Et il n'y a pas de mots, il n'y a pas de lettres majuscules dedans. D'accord? Donc, les 24 mots qu'ils vont vous donner, vous recopiez ça soigneusement. Et ouais, vous recopiez ça sur un papier, sur un papier physique, quoi. Voilà. Vous recopiez ça sur un papier et vous gardez jalousement. Parce que c'est la clé même ça. Vous gardez ça jalousement quelque part, que personne ne le voit. D'accord? Maintenant, après avoir créé le wallet, d'abord, ils vont vous demander de confirmer, de reconfirmer le wallet que vous avez créé. Vous allez confirmer ça. Et la troisième étape, ils vont encore vous demander de confirmer votre wallet Pi. D'accord? Les 24 mots que vous avez copiés auparavant, ils vont vous demander de retaper ça. Et vous retapez ça. Et je précise que en retapant, vous laissez seulement un seul espace. D'accord? Vous mettez, après avoir tapé un mot, vous mettez un espace et vous allez sur le deuxième mot. Vous tapez le deuxième mot. Ainsi de suite jusqu'à ce que les 24 mots ne finissent. D'accord. La quatrième étape. La quatrième étape, on dit s'engager dans une configuration de verrouillage. Voilà. La quatrième étape,
la quatrième étape là, voilà, la quatrième étape, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une configuration de verrouillage que je vous avais dit. Après avoir fait comment appelle-t-on, cette configuration de verrouillage là, vous allez voir que l'étape 4 là va automatiquement être validée. Ça va tourner et ça va virer au vert. D'accord? Donc, vous n'aurez rien à faire là-bas. Et à l'étape 4, vous n'aurez rien à faire parce que déjà ça doit virer au vert. Si vous avez reçu la vérification de, comment appelle-t-on, la configuration de verrouillage. Ok? Donc, c'est ça. Et maintenant, vous attendez l'étape 5. Si vous finissez les 4 premières étapes, là, vous pouvez ressortir. Et l'étape 5, on aura à faire ce que, genre, ce que eux-mêmes ils vont nous demander. Parce que c'est eux-mêmes qui vont nous envoyer une invitation qu'on appelle KYC. Le KYC, c'est une vérification d'identité. Vous allez voir, on a écrit ici, vérification d'identité. Où on va vous demander de mettre, de prendre les photos de votre carte d'identité, tout, ils vont vous demander vos informations personnelles, d'accord? Et vous allez mettre tout ce qu'on va vous demander. Vous allez prendre photo, selfie, tout ça, faire la vérification, prouver que vous êtes un être humain. Donc c'est ça. Bon, arrivé à cette étape aussi, on verra. Je vais vous revenir. Comment appelle-t-on? Les étapes principales pour le moment, c'est les 4 premières étapes. D'accord? Ok, à la prochaine.